Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les lions et ascendants lions pour le mois de mars. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, donc je peux dire des choses qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas. Laissez de côté ce qui ne convient pas à votre vécu. Peut-être que ça se passera plus tard dans le mois. En attendant, laissez vraiment de côté, écoutez avec discernement et laissez tomber ce qui ne vous correspond pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti tout de suite avec deux cartes du tarot pour avoir le fil conducteur vous concernant sur ce mois de mars. Le fil conducteur, l'énergie principale, la couleur de votre mois. Alors, je ressentais effectivement en battant les cartes précédentes qu'il y avait une sorte de réserve, une envie de faire quelque chose et puis finalement d'avoir une sorte d'hésitation ou bien vous estimez vous voulez bien vous engager dans un nouveau projet. Mais vous avez besoin d'être sûr de savoir quelle est votre part d'investissement, quels sont les risques. Qu'est-ce que vous risquez de perdre? Donc il y a une idée d'être un peu tempéré là sur une décision, un choix à faire. Voilà. Et on a le 6 de Pentacle ici. Donc il est question d'échange, comment? Équitable, de partage solidaire, d'avoir un kiff-kiff. Vous voyez, donc là, il y a effectivement le 4 de Pentacle qui va parler de réserve, de rester sur la réserve ou de vouloir protéger ses acquis. Et ce 6 de Pentacle qui parle de partage, d'équilibre entre le donner et le recevoir, de donnant-donnant, sans calcul, hein. C'est un donnant-donnant sans calcul, mais il y a une idée de vouloir préserver ses biens, ses acquis, ou ne pas vouloir en donner plus que l'autre ou les autres. Ça peut être effectivement également le fait de s'investir, de faire un acte de générosité par rapport à une action humanitaire, par exemple, que ce soit financier ou que ce soit de votre temps. Voilà, vous êtes dans le partage, mais il faut que ça soit équitable. Voilà, vous ne donnez pas, vous videz pas vos poches, vous ne donnez pas votre chemise sans qu'il y ait une reconnaissance quelconque. Et vous n'en donnez pas plus que ce que vous pouvez finalement. C'est-à-dire, voilà, vous ne vous surmenez pas dans le partage et dans le bénévolat. Peut-être que vous vous engagez dans une notion d'entraide, mais vous faites aussi en sorte de pouvoir avoir votre temps à vous. Voilà, ça ne comble pas tout votre espace, toutes vos ressources. Euh, vous donnez de manière équilibrée, vous vous investissez de manière équilibrée et vous faites en sorte, ou alors c'est le conseil, hein, de ne pas donner démesurément, de ne pas vous plumer à la tâche, mais de garder une portion pour vous, hein, c'est ça. C'est ça. On va voir comment ça se retrouve. Deux cartes de Pentacle, donc on est quand même beaucoup dans la matière, beaucoup dans les finances, beaucoup dans l'échange également, dans le calcul de manière à ne pas être justement en déficit de quelque chose, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes radin, puisqu'on a une carte de générosité à côté. Voilà, vous savez où vous donnez et vous ne donnez pas à outrance. Vous faites, voilà, vous vérifiez vos ressources, que ce soit le temps, la vitalité, les finances, votre investissement, vous mesurez vos ressources avant de pouvoir les partager. C'est plutôt pas mal. Alors, on peut avoir aussi, si vous aviez quelques complications ou une certaine précarité au niveau matériel et financier, vous bénéficiez d'une aide là où il y a quelque chose qui vient s'équilibrer au niveau de vos ressources. Ok, on va regarder de quelle manière ça se retrouve dans votre tirage. Les trois premières cartes parlent du tirage général, donc un peu tout domaine confondu, et ensuite on précise le côté relationnel affectif ici. Ok, on a les souris. Donc voilà, là il y a la peur du manque, ou il y a le fait de manquer, d'être stressé, peut-être le fait de perdre quelque chose aussi, ou d'avoir perdu, ou peur de perdre, ou vous perdez quelque chose, hein, ça peut être une clé ou quelque chose de tout simple, sans grosses conséquences. Mais il y a une notion de stress ici. Une notion de stress, de diminution, hein, peut-être aussi,
Est-ce que vous avez une diminution de salaire ou quelque chose comme ça sur ce mois de mars? Et donc, c'est ce qui impose, hein, effectivement, à être un peu plus économe et de faire plus attention à ses dépenses. On a l'encre. Vous arrivez peut-être à la fin d'un crédit ou vous faites en sorte de boucler un crédit plus rapidement que prévu et du coup, ça vient un peu taper dans vos ressources, oui, dans vos ressources mensuelles. L'encre vient quand même parler de stabilité ici, d'assurance. Alors ça peut parler de quelque chose d'ancien, donc c'est pour ça que je parle de crédit, ou il y a quelque chose qui se termine financièrement dans vos dépenses sur ce mois de mars, donc qui est relié à quelque chose du passé, quelque chose d'ancien, quelque chose qui a été conséquent, hein, c'est pas un petit achat. Et en même temps, au centre, ça vient vous apporter ici la stabilité, la sécurité, voilà, vous passez peut-être quelque chose, vous finissez quelque chose qui était un peu lourd, hein, matériellement, et au final ici, peut-être que vous commencez à vous projeter sur quelque chose d'autre, sur un autre train de vie, sur le fait de pouvoir se faire plaisir, peut-être de préparer un voyage, des vacances. Et on a le cavalier qui parle de nouvelles, d'un nouveau départ rapide ici, ou de quelqu'un qui vient à vous pour vous annoncer des nouvelles. Alors, est-ce que vous êtes dans la communication pour trouver des solutions à quelque chose qui vous manque, que ce soit financier ou matériel ou professionnel, c'est possible? Eh bien, si tel est le cas avec le cavalier, on voit qu'il y a une bonne nouvelle qui vient à vous, une proposition, quelque chose qui vient rapidement vous apporter effectivement de la sécurité, de la stabilité, en tout cas qui vient changer votre vision de l'avenir, hein, de l'avenir qui commence sur ce mois de mars. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà, on a le 10, le 9 de pique ici, on a le 9 de cœur ici. Donc on voit bien qu'il y a un équilibre qui vient se faire dans une situation qui a pu être plombante, stressante. Et le 9, c'est aussi la fin d'un cycle, hein. Donc je vois bien que vous clôturez, vous finissez avec quelque chose qui vous a plombé, quelque chose qui vous a demandé parfois au cours du mois vraiment de réfléchir dans tous les sens, de tordre le truc, le sujet dans tous les sens pour pouvoir arriver au bout, quoi. Arriver au bout du crédit, arriver au bout du mois, à la fin du mois, arriver à solder toutes vos factures. C'est possible. On peut avoir par exemple ici pour certains, j'espère pas la plupart, hein, j'imagine bien qu'il n'y aura pas la plupart, mais on peut avoir un dossier de surendettement qui est accepté ou quelque chose qui se termine sur un dossier de surendettement, un crédit, quelque chose comme ça. Une maison, ah oui, oui, on peut avoir effectivement, vous savez, quand on a deux maisons à payer en même temps, là, donc effectivement, et ça permet un nouveau départ ici, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui stressait, qui angoissait, qui vous faisait vivre quelque chose de l'ordre du manque, et là il y a une idée de pouvoir s'en sortir, quelque chose qui change, qui s'arrête, qui se modifie, et qui vous permet justement d'aller de l'avant, d'être plus fort sur vos jambes, hein, c'est-à-dire sur vos racines, c'est-à-dire une sécurité matériel également. Vous savez où vous voyez en tout cas où est-ce que vous pouvez aller et arranger votre situation. On parle aussi de nouveaux projets. Donc voilà, cette situation qui se clôt vous permet justement d'aller sur un nouveau projet qui jusqu'à maintenant était impossible parce que vous n'arriviez pas à joindre les deux bouts. Et là, effectivement, on y va, c'est plus clair, c'est ouvert. Vous êtes... ouais, il y a vraiment l'idée d'arrêter quelque chose et de vous libérer ici, hein. Je vous vois faire souffler, mais vraiment danser, de dire ouf, j'ai fini, j'en ai fini avec ça, c'est super, hein. Il y avait une notion d'attente, de patience. Alors peut-être qu'il y a eu des reconductions, hein, pour que ça se termine aussi, cette chose-là, des délais qui ont été reconduits et ça a pu vous poser problématique. Mais bon, voilà, on a ici sur ce mois de mars quelque chose, vous recevez de l'aide, vous recevez de bonnes nouvelles, il y a une notion de soutien, de générosité. Donc, on est vraiment dans le fait de s'alléger d'une charge lourde et de pouvoir aller de l'avant pour ce printemps de manière complètement dégagée en laissant de ton côté le stress et le manque. On peut avoir à régler également un million et ascendant Lion une problématique avec un enfant, peut-être qui a des problèmes de scolarité, quelqu'un qui ne se retrouve pas dans sa personnalité, dans son genre, dans sa psychologie. Voilà, il y a peut-être un enfant ou une personne jeune qui est un peu perdue ici dans votre entourage ou vos propres enfants
et qui pourrait nécessiter un suivi thérapeutique, en tout cas une écoute, une prise en charge. Le stress peut être pour cet enfant également, peut-être par rapport à un travail de mémoire, hein, quelque chose qui était ancien, qui peut-être vous a paru passer trop facilement, et finalement le traumatisme ayant été étouffé refait surface maintenant. Alors, je vais faire le calcul des cartes ici. Donc, on a 58, 5 et 8, 13. Donc, on revient sur l'enfant qui peut voilà, avoir une problématique de santé, une problématique de dents aussi, hein, c'est possible. D'ailleurs, le problème de dents peut être en lien avec quelque chose qui n'est pas dit et qui aurait besoin d'être extrait, surtout si vous faites une extraction de dents ou une dent qui chute. Sinon, on est sur les projets, hein, le fait de pouvoir voilà, démêler des soucis, des problématiques pour de nouveaux projets à mettre en place, que vous mettrez en place rapidement à partir de fin mars, avril. Ensuite, on a le 24. Le 24 parle du cœur, il me semble. Donc voilà, il y a l'idée d'être soulagé de quelque chose et de pouvoir, ouais, on est sur le cœur. Donc il y a émotionnellement, il y a quelque chose qui vient s'apaiser ici aussi, et on a le fait de pouvoir écouter ses plaisirs et se faire plaisir, voire faire plaisir à vos proches, puisqu'on est dans la générosité. Alors pour l'enfant, il y aura peut-être besoin beaucoup hein, d'écoute, d'affection, de soutien, hein. En tout cas, vous faites ce qui vous plaît. Il y a quelque chose qui se dégage émotionnellement dans votre cœur, qui se libère également. Ensuite, on a 36. 36, c'est la croix. La croix, donc voilà, il y a quelque chose, vous terminez quelque chose, il y a le fait de terminer quelque chose qui est en lien avec une fin, un deuil, et de pouvoir renaître. Voilà, donc il y a une fin pour une renaissance, puisqu'on a le 1 ici. 36, c'est la dernière carte du jeu du Lenormand, qui représente donc la mort, le décès, la fin, la tristesse. Donc vous quittez une période ou une situation, quelque chose qui vous a rendu triste, et, pour une renaissance, il y a une nouvelle phase ici, hein. On parle depuis début 2025 d'un nouveau cycle. Eh bien, il commence, je pense réellement pour beaucoup, maintenant au mois de mars, parce que d'après les tirages que j'ai fait précédemment, c'était beaucoup ça. On boucle des dossiers, des choses lourdes pour aller vers la renaissance. Donc je pense que l'année commence réellement sur ce mois de mars. Ok, donc vous laissez quelque chose derrière vous. Alors peut-être que ça vous a appris à déclencher quelque chose dans votre foi aussi. Est-ce que ça vous a, ces périples que vous avez traversés, ces choses difficiles, ce dédale que vous avez traversé, vous a peut-être poussé à ouvrir quelque chose au niveau de le sens de votre vie, de votre compréhension de la spiritualité. Voilà, donc et on dit que ça va vous pousser encore plus à ouvrir ce champ du subtil. Ok, eh bien, je pense que... Alors, attendez, si, j'ai dit 24, 54, 59, 59, 14. Attendez. 58, 59, oui, c'est ça. 5 et 8, 13, on revient sur l'enfant. Voilà. Là, il y a une dominante qui sera importante au niveau de votre quotidien, et un point important sur le mois de mars, c'est effectivement un enfant ou un nouveau projet. Quelque chose de... Il y a le fait de retrouver un peu d'insouciance aussi, et de lâcher trop de rigueur. Ok, j'ouvre le domaine relationnel et affectif. On a la sincérité ici. Il y a des masques qui tombent là, hein, des vérités qui sont ouvertes, une meilleure compréhension de ce que vous ressentez peut-être aussi. Le coup de foudre. Donc on peut avoir une rencontre ou quelque chose, enfin vous êtes enthousiasmé de tout, hein, c'est-à-dire que le coup de foudre, même si vous êtes en couple, eh ben, ça peut être une flamme qui se rallume, ou ça peut être le fait de découvrir des choses auxquelles vous ne priorisez plus avant, et que là, vous reprenez goût à des choses essentielles, hein, qui étaient déjà dans votre quotidien, mais dont vous n'aviez plus goût parce que trop de problématiques dans la tête et dans le cœur. Et bien là, on voit qu'il y a une renaissance des sentiments, hein, la flamme, hein, parce que Cupidon, c'est souvent voilà, la passion. Donc il y a quelque chose qui se ranime pour votre plus grand bonheur.
Et on a la peine. Voilà, donc vous vous remettez de quelque chose parce que vous apprenez des vérités. Il y a peut-être que vous étiez en train de vous dire qu'une personne ne vous aimait pas autant que vous l'aimez, vous aviez des doutes sur ses sentiments, peut-être que simplement vous êtes seul mais que votre cœur est blessé, était blessé par rapport à une histoire précédente. Eh bien ici, on voit que vous arrivez à apporter une accalmie, une douceur, hein. Le vert, c'est la guérison. Et alors qu'ici, on voit le cœur dans la pince, dans l'étau. Alors pour certains, je pense que vous hésitez entre deux situations. Et les deux situations, vous aimez les deux personnes, hein. Donc ici, c'est vous qui avez besoin d'apporter de la sincérité dans vos sentiments, hein, où vous vous sentez obligé de dire aux deux personnes ce que vous ressentez, parce qu'il y a la difficulté à choisir ici. Hein. Ça vous cause du stress de dire la vérité ou d'entendre une vérité. Vous avez peur de faire de la peine pour le coup. Ok, mais je pense que c'est un mois idéal ici qui va vous pousser effectivement à tomber les masques, à être clair avec vous, clair avec les personnes ou avec la personne, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, hein, peu importe le domaine. Mais il y a l'idée de devoir être clair pour guérir votre cœur, pour être soulagé au niveau du cœur. Pour les célibataires, eh bien, on peut avoir effectivement une rencontre ici qui vous paraît assez, tout de suite assez limpide, assez limpide, avec la sincérité. Vous voyez, ce qui est assez intéressant ici, c'est que là, on fait tomber un masque, et ici, Cupidon a un bandeau sur les yeux. Donc, ça fait comme peut-être qu'au début, vous ne vous voyez pas, vous ne faites pas forcément attention à cette personne que vous rencontrez. Vous ne sentez pas tout de suite une accroche ou quoi, mais peut-être que vous ne vous voyez même pas, hein, c'est possible. Vous vous croisez sans prêter attention et finalement, d'un seul coup, hein, la flèche de Cupidon vient ici vous ouvrir les yeux et des choses peuvent apparaître comme une évidence. Alors après, qu'est-ce qui va venir causer ici de la peine? Euh, Est-ce que vous croisez une personne qui ressemble peut-être à quelqu'un que vous connaissiez déjà? Ou est-ce que, eh bien, vous vivez bien votre célibat, mais que le fait que quelque chose rebatte dans votre cœur, ça vous fait remonter les peines d'un passé? Ou tout simplement, vous pouvez avoir de la peine pour des nouvelles que vous recevez, hein. Ici, on a le cavalier, c'est quelqu'un qui vient vers vous et c'est quelqu'un qui vous annonce quelque chose, une nouvelle. Donc, il peut y avoir une nouvelle qui vous attriste, hein, dans le domaine affectif, du coup, émotionnel, pas forcément sentimental. Et, hein, sur la fin de mois, il peut y avoir quelque chose qui vous attriste euh, au cœur. Ça vous anéantit pas, hein, ça vous attriste. Ok, alors avec le stress et la sincérité, voilà, c'est la peur de dire des vérités ou d'entendre une vérité. Vous avez peut-être peur d'une annonce qui doit être faite, possible, ou vous pensez avoir perdu quelque chose, une confiance, perdu quelqu'un, et finalement vous êtes rassuré ici. Alors avec l'encre et le coup de foudre, alors ça parle bien d'une rencontre destinée, hein, ici, hein. L'encre, c'est vraiment quelque chose qui vient de loin, qui date de très longtemps. Donc ça peut être une rencontre karmique. Et ouais, qu'est-ce qu'on me montre? Ça me dit que ça vous tombe dessus, vraiment, vous comprenez pas, quoi. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous savez, des fois, quand on voit quelqu'un qui nous plaît, par exemple, on s'invente plein de choses, on projette, on fantasme, il y a plein de choses là. Et là, vous n'avez pas le temps. Vraiment, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Une rencontre ou voilà, oui, c'est une rencontre. Il y a une rencontre ou une situation qui s'impose quelque part. Vous n'avez pas c'est-à-dire que, oui, voilà, vous n'avez pas le choix vous ne pouvez pas l'éviter. Ok, et donc ici, j'ai dit, il y a peut-être une nouvelle qui vient à vous, de quelqu'un qui est triste, ou une nouvelle qui concerne quelqu'un, et ça vous attriste. Bon, après, ça reste un tirage quand même très
positif, hein, parce que vous quittez une situation donc compliquée ici, qui vous laissez sur la réserve, qui vous laissez dans l'histoire d'un peu de prendre du recul, d'observer comment ça se passe, de ne pas être sûr de vous. Et là, on voit que les choses, vous voyez, l'encre, hein, c'est quand même, ça vient se matérialiser. Il y a des concrétisations, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui sont, voilà, c'est dans la matière, c'est solide. Il y a une notion de protection aussi. D'ailleurs, la personne que vous rencontrez peut-être aussi peut très rapidement vous faire ressentir en protégé. Ok, et le cavalier, eh bien, on va de l'avant, hein, c'est des choses qui avancent. Là où on était plutôt sur la réserve ou qu'on était dans l'impossibilité d'avancer. Ok, je vais rajouter 2 cartes de l'oracle Pas de hasard pour quelques renseignements. Les derniers renseignements supplémentaires pour vous, pour le mois de mars, amis Lion et ascendant Lion. Amis Lion et ascendant Lion. Donc ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors on peut avoir quelqu'un de très grand, assez robuste, ici, ou quelqu'un de musclé, avec quelqu'un de sportif ou de musclé. Alors, ça peut être aussi robuste et musclé. Hein. Alors, pour les lions et ascendants lions, de petites cartes de complément d'information pour leur mois de mars, ici. Ah, ça a failli. Clairvoyance. On vous dit vous y voyez plus clair, vous y verrez plus clair, quel que soit le domaine. Alors, pour le lion et ascendant lion, de nouveau la clairvoyance. Hein, donc, elle revient, voilà. Il y a vraiment l'idée d'y voir clair et d'être sûr d'où vous allez, là où vous étiez plutôt sur la réserve. Alors, on a l'automne. Voilà, l'automne, c'est se dépouiller c'est pouvoir faire un bilan, donc on est quand même bien dans les finances, hein. On voit que vous êtes quelqu'un qui fait les bilans, les comptes, vous faites attention à ce que vous dépensez, à ce qui rentre et à ce qui sort, et c'est aussi le fait de se dépouiller de quelque chose, hein. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui se termine, on a 2 9 ici, qui parlent de se libérer de quelque chose, donc voilà, vous classez définitivement un dossier ici qui a été, qui vous a vidé, ouais, voilà, qui vous a vidé. Et on a un personnage de 65 ans, plutôt polarité féminine. Alors, ça ne va pas me suffire. Je rajoute une carte quand il y a un personnage. Alors, est-ce que ça peut vous permettre de gagner en maturité, d'être plus à l'aise sur vos dépenses, de vouloir changer votre garde-robe, ou en tout cas changer votre style de vie, changer de... Voilà, peut-être que ça fait longtemps que vous avez la même voiture, que vous pouvez enfin vous sécuriser les personnes que vous accompagnez en voiture. Voilà, il y a l'idée d'améliorer son standing et son confort. Ah, et on parle de déménagement ici. Alors, ça peut parler d'un déménagement que vous prévoyez à l'automne, ou bien vous avez déménagé à l'automne, mais je pense que c'est plutôt un déménagement à l'automne. Et alors, le déménagement peut aussi concerner un changement de travail. Alors, peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour aller vers une autre orientation, un nouveau job. Parce qu'ici, on voit un personnage qui est quand même habillé en tailleur. On a un téléphone portable ici, donc ça fait un peu business girl. Donc, peut-être que vous prévoyez une formation actuellement ou quelque chose pour vous libérer au niveau professionnel pour l'automne. Alors, peut-être que vous avez subi une perte de finances également, hein, et quelque chose financièrement au niveau de vos ressources, vos rentes mensuelles, parce qu'il y a eu un couac au niveau du travail depuis l'automne. Et là, il y a l'idée de quelque chose qui reprend la course, hein. Peut-être que vous avez été il y a eu une perte de productivité, par exemple, dans votre entreprise au moment de l'automne, et que là, l'activité reprend. C'est possible aussi. Donc, on peut parler de déménagement physique, hein, de maison, mais j'ai pas ça dans les autres cartes, mais ça peut. Ça peut être d'améliorer son standing, rénover des choses ou la décoration de votre logement. Ça peut être donc effectivement le fait de changer de travail ou d'envisager un changement de travail à l'avenir. Ça peut être une offre d'emploi, hein, qui vient vers vous ici sans que vous ayez justement à faire ces démarches, ou bien vous avez fait des démarches déjà précédemment depuis l'automne et que la réponse arrive à vous maintenant. Bon, en tout cas, ce qui était bloqué est
débloquer et vous avancer sur ce mois de mars, ami Lion et ascendant Lion. Je m'arrête là pour ce tirage. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner, à partager. C'est intéressant de voir de quelle manière vous vivez. Vous êtes tous nombreux, vous vivez différemment tout ce que je viens d'étendre. Donc voilà, je vous souhaite donc un merveilleux mois de mars et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!